Bon, le jury citoyen, je crois que c'est un mécanisme très intéressant. Ça marchait. On a eu des expériences dans beaucoup de pays. Il y en a eu dans des pays asiatiques, il y en a eu à la Chine, il y en a eu partout, en Australie, beaucoup aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, et quelques-uns aussi dans d'autres pays européens, en Italie, en France, en Espagne. L'histoire de l'Espagne, ce n'est pas une histoire complètement réussite. Le développement a été partiel, mais en tout cas, c'est une idée où il faut continuer à travailler et à voir comment on peut l'améliorer. Bon, l'expérience espagnole, probablement, ce qui a été plus intéressant du point de vue de la réussite, c'est que ça a aidé beaucoup à placer les sujets de la démocratie participative et qu'il y a de nouveaux formats. C'est la première fois qu'on a parlé des participants choisis à l'hasard, aléatoirement, qu'on pouvait aller au-delà des élites associatives. Après, on l'a fait aussi dans le budget participatif, mais la première fois qu'on a parlé de ça, c'est avec les jurys citoyens. Ça n'était pas suffisamment réussi parce qu'à un certain point, ça n'a pas continué à se développer pour certaines raisons économiques et surtout pour l'opposition que ça a trouvée dans les élites associatives locales. Oui, les expériences espagnoles que je connais, au moins, elles sont toutes dans des sujets locaux. La plupart sont des sujets urbain, comment il faut développer cet espace public. Bon, la plupart, c'était de développement urbain et de l'utilisation des espaces publics. Pour moi, il y avait des choses qui étaient spécialement intéressantes. La première, du point de vue de qui participait. Alors, ce n'était pas seulement qu'on allait au-delà des élus, mais aussi on allait au-delà des élites associatives, qui c'est l'autre groupe qui participe toujours. Là, c'était très intéressant parce que dans ce même exemple que je viens de parler, à Roubaix, les élites associatives étaient contre le processus, parce que c'était une municipalité où il y avait une politique de participation assez consolidée pendant beaucoup d'années, et qui on écoutait seulement les associations de quartier. Alors quand les associations de quartier, on les a dit, cette fois-là, vous n'êtes pas le seul gens qu'on va écouter, on va écouter d'autres. Ils se sont positionnés contre ça. Ils ne voulaient pas, ils disaient non, non, nous sommes les vrais représentants de la société, alors il ne faut pas écouter les citoyens individuels parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est nous qu'il faut écouter. Alors, de ce point de vue, c'était très intéressant. On allait parler avec des gens qui n'avaient jamais participé. De nouveau, ils étaient invités à être écoutés pour la première fois. Et ça, c'était très intéressant pour eux. Ils disaient, mais vraiment, ils veulent nous écouter, à moi et on a fait tous les efforts là. Le tirage au sort, par exemple, a représenté qu'on a lu quelqu'un qui était en prison. On a essayé de négocier avec la prison, mais finalement, ils ont dit, bon, il peut participer, mais il faut qu'il y ait des policiers avec lui. Alors, on a pensé que ça allait trop influencer le groupe et on a décidé qu'on n'allait pas le faire. Mais l'idée, c'était de faire tous les efforts pour respecter ce que le tirage au sort avait choisi. On avait choisi aussi une femme marocaine qui a dit « Oh non, non, je ne peux pas participer, je parle pas assez bien espagnol, c'est mon mari qui doit aller, chez nous on fait comme ça ». Finalement, on l'a convaincue que ce n'était pas son mari qu'on avait élu, c'était elle. Alors, elle est allée avec sa fille. Alors, sa fille l'aidait avec la langue, comprendre tout l'enjeu, mais alors c'était la femme qui devait vraiment poser ses opinions sur la table. Bon, il y a des différences de comment le jury citoyen marche dans différents pays. Le cas des États-Unis, c'est surtout différent du point de vue de qui organise les jurys citoyens. En général, en Europe, c'est plutôt les autorités. Ça, c'est le cas en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne. Dans les États-Unis, non. Dans les États-Unis, c'est normalement
la société civile qui les organise. Alors, ils peuvent le faire parce qu'il y a beaucoup de fondations qui peuvent les aider avec le know-how, avec l'expertise qu'on a besoin pour l'organiser et avec l'argent que ça coûte. Si c'est la société civile, c'est mieux, mais on a ce problème de qui va payer. La différence entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, c'est plutôt des questions un peu plus techniques. Par exemple, combien de participants il y a. En Allemagne et en Espagne, normalement, l'idée c'est qu'il faut avoir un nombre de participants qui n'est pas extrêmement limité. Alors, normalement, on a travaillé avec 50, 75, quelquefois même 100 participants ou plus. À l'Angleterre, non. À l'Angleterre, c'est normalement 12, 15. Et la sélection, c'est aussi un peu différent parce qu'en Allemagne et en Espagne, c'est complètement aléatoire. Et à l'Angleterre, il y a plus la tradition de quotas. Il faut avoir la moitié homme, la moitié femme, il faut avoir quelqu'un qui est étranger, etc., etc.